Merci de votre fidélité à Midi 1 TV Afrique et bienvenue dans le Talk samedi 17 février à Bleu-le-Camp, une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un gendarme arrête un jeune taxi-moto a priori pour un simple contrôle de routine. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Le jeune homme est mortellement touché par balle. Le gendarme sera par la suite lynché à mort par une foule en colère. Bilan, 2 morts, une brigade de gendarmerie incendiée ainsi que le domicile du préfet et du sous-préfet selon des témoins sur place. Et pour décrypter cette actualité avec nous, docteur Arthur Banga, historien, docteur en histoire et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Docteur, bonjour. Bonjour M. Koné, bonjour à tous les téléspectateurs de Midi 1. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Nous avons également avec nous sur ce plateau Abdulaziz Karim, ingénieur en communication digitale. Bonjour. Bonjour M. Koné, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de situation? Nous allons commencer par Dr Banga. D'abord, permettez-moi de saluer la mémoire de victimes qu'on a eues, côté population civile comme côté gendarmerie. Il faut dire que c'est d'abord déplorable. Voilà, je pense que la Côte d'Ivoire a déjà assez souffert, a déjà assez de morts pour en avoir 2 que je pense qu'on aurait pu éviter avec plus de responsabilité. Voilà. Donc, il faut d'abord l'expliquer, à mon avis. Le premier problème qui est posé, c'est au niveau d'abord de la formation de nos soldats. Des hommes en tenue. Des hommes en tenue. L'usage de l'arme doit être un dernier, voire l'ultime recours dans l'exercice de sa fonction. Donc, quand on arrive à des contrôles de routine et qui se termine par l'usage de l'arme, ça pose encore la question de la formation, du recrutement au sein de nos forces armées de la gendarmerie. Deuxième problème qui est posé, à mon avis, c'est la question de l'institution. Voilà. Comment aujourd'hui des Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre que face à une erreur, fût-elle d'un gendarme, fût-elle d'un policier, fût-elle de qui que ce soit, d'un corps habillé comme on il y a la justice, il y a les institutions de la République. Non seulement on ne respecte pas ces institutions, mais on va plus loin en s'en prenant à la brigade de la gendarmerie et à la résidence du préfet. On a un problème vraiment de relation, de confiance aux institutions que nous avons dans notre pays. Et le civisme aussi que les Ivoiriens ont de moins en moins. Voilà, enfin je dirais, avant de développer plus loin, qu'il y a la question même de l'impunité aussi. Aujourd'hui, les gens se disent, si je ne me fais pas justice, il n'y aura pas de justice pour me faire justice justement. Donc c'est un peu, en gros, ce qui peut, à mon avis, expliquer qu'on soit arrivé à une situation aussi dramatique. Alors, Abdulaziz Karim, les circonstances restent toujours floues sur la mort du jeune homme. Certains parlent d'un refus d'obtempérer, quand d'autres parlent d'une tentative de racket qui aurait mal tourné. Aujourd'hui, selon vous, quelle est la version officielle des faits? Alors, je voudrais d'abord présenter toutes mes condoléances aux familles des disparus et surtout aussi à la gendarmerie nationale qui a perdu un élément. Alors, avant de répondre à votre question, moi, je voulais faire une caricature. L'éléphant de Côte d'Ivoire a grossi. Il est bien gros, il est bien beau, mais il a un problème. C'est les pattes de l'éléphant n'arrivent pas à supporter ce poids, le poids de l'animal. Et ce qui nous amène à, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, à la solidité de l'État. Un État solide, cela se passe à travers les institutions. Il faut que la Côte d'Ivoire, qui est la locomotive de l'UEMOA, soit un pays solide. Et les événements qui sont encore venus s'ajouter, après ceux de Bouna, après ceux de Soubré, viennent encore démontrer que la Côte d'Ivoire a encore du travail à faire au niveau de la solidité de ces institutions. Parce que quand on parle de civisme, quand on parle de formation, cela nous ramène au respect des institutions. Les circonstances sont assez floues. On sait que tout est parti d'un contrôle de routine. Cela ne justifie en rien qu'on s'en prenne à une brigade de gendarmerie et à un domicile de l'autorité préfectorale. Cela est très grave. Cela n'est pas du tout un bon signe pour un pays. Et personnellement, ça laisse prévoir des craintes sur les élections locales qui arrivent. Parce que ça va être un tournant. La Côte d'Ivoire en 2018 est une année électorale. Il y aura des élections municipales, régionales. Et si on ne règle pas, si on n'apprend pas aux populations
à faire confiance aux institutions, je ne crains qu'on ait des dérapages lors de ces scrutins. Alors, nos reporters Mel Berchel, Kofi et Romuald Dago ont recueilli les réactions des populations dans les rues d'Abidjan. Je vous propose de les écouter. Ce que je sais de la situation des Bloliquins, c'est qu'il y a, selon les dires des personnes, un gendarme aurait tiré sur un riverain, ce qui a irrité la population et elle s'est ruée vers le poste de gendarmerie et a lynché le gendarme à mort. Ensuite, a brûlé la maison du préfet et du sous-préfet et a mis le feu à la gendarmerie. Pour moi, c'est dû aux crises antérieures. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas encore d'éducation réelle de la population. Est-ce que vous voyez? Parce que la population ne peut pas être elle-même. La population ne peut pas elle-même résoudre des problèmes de ce genre. S'il y a une situation, une bavure, c'est à l'État d'intervenir. Et quand la population intervient, c'est dû aux crises antérieures. Et qu'il faut vraiment qu'on essaie de résoudre ce problème à la base. Il y a un manque de civisme, il y a un manque d'éducation. Est-ce que vous voyez? Avant, nous, on avait le temps d'aller, par exemple, au service militaire. Donc, on connaissait ce que c'est que l'État, ce que c'est que la nation et comment intervenir vis-à-vis de ces situations. Or, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de civisme. Je sais que la Côte d'Ivoire est un pays de droit et que la justice doit se mettre en place pour détecter d'où est venue cette situation. Et s'il y a des sanctions à prendre, je pense que nous devons les prendre. Celui qui en faut doit être sanctionné, que ce soit les mototaxis ou alors les corps habillés. Il faut que la justice soit faite. Et dès lors qu'on découvre que cette ou telle personne est en faute, il faut que tu assumes tes responsabilités. Et c'est la loi. Alors, on vient d'écouter l'homme de la rue qui se prononce sur ce qui s'est passé à Bleu-le-Quin. Donc... Je partage d'abord tout à fait l'avis de ces téléspectateurs que vous avez interrogés. Je pense que ça traduit aussi le sentiment général que nous avons tous les deux avec Aziz partagé sur ce plateau. On ne dirait pas que les Ivoiriens ne sont pas éduqués. Non, il y a quand même, vous savez, au moment de au moment de la construction de la nation, de l'indépendance, le président Houphouët-Boigny avait basé sa foi à la construction de la nation sur deux institutions. L'école et l'armée. Parce que l'armée, j'entends armée, gendarmerie et tout ça, parce que l'armée pouvait être l'endroit où on allait apprendre à se battre pour le drapeau. Pouvait être l'endroit où Ivoiriens du Nord, du Sud, chrétiens, musulmans, animistes allaient se retrouver, marcher au pas, etc. Ensuite, l'école, qui devait nous apprendre le civisme, le respect des aînés, le respect de l'autorité, l'amitié, la fraternité. Moi, je suis un produit du lycée Gaston de Bingerville. Aujourd'hui, je suis fier parce que mon tuteur, c'est un Djoula. C'est un Djoula, M. Kamaté. Son fils, M. Habib Kamaté, est mon meilleur ami. Mon voisin était du Nord, Koulibaly Hassan. La promo qui me suit, le plus jeune, Blé Odilon, qui était mon ami. Nous sommes toujours amis. Vous voyez, donc, un Ani, un Djoula, tout ça, à l'école. Mais aujourd'hui, ces deux institutions, elles-mêmes, ont des soucis. C'est pour ça qu'il faut d'abord réfléchir à les remettre à l'endroit, que ce soit l'école et que ce soit l'armée. À partir de là, les Ivoiriens vont récomprendre le civisme. Et deuxième chose, c'est l'impunité. On n'a pas foi en la justice. Regardez, il y a eu des événements à Bouna. On n'a pas sanctionné quelqu'un. Il y a eu des événements à Soubré. On ne sait pas qui a brûlé la mairie, qui a brûlé la préfecture, etc. On a continué. On a encore les événements de Bleu-le-Quin. Au bout d'un moment, il faut que les responsables soient arrêtés, soient jugés par la loi et que force soit faite à la loi. Justement, comment situer les responsabilités, Abdoulaziz? Comment situer les responsabilités? Il faut faire fonctionner les institutions. La Côte d'Ivoire est un pays, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, est un pays pluraliste, c'est une mosaïque. Et seules des institutions fortes, solides et crédibles peuvent garantir la stabilité de ce pays. On a tendance à peut-être privilégier un peu l'économie, tout ça dans le pays, c'est vrai. Mais aucune économie, aucune croissance ne peut se faire dans un pays où la population n'a pas confiance aux institutions. Aucun investisseur, parce que tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est à l'intérieur, c'est loin d'Abidjan, mais c'est en Côte d'Ivoire. Et ce qui se passe à l'intérieur du pays peut constituer des miniatures. Ça veut dire que c'est l'état d'esprit de certaines populations. Alors, il est important de
peut-être, si on peut, situer les responsabilités, mais moi je pense qu'il faut mettre fin à cette situation. Il faut moraliser la situation. Quel moyen mettre fin à cette situation? D'abord, avant d'arriver au moyen, pour épouser tout à fait l'esprit d'Aziz, regardez, aujourd'hui, il y a des notations, les agences de notation par exemple, elles regardent tout ça, elles regardent la stabilité, elles regardent la justice, elles regardent pour encourager ou pas des investissements dans notre pays. Nous sommes un pays qui a choisi de se développer en partie en captant des IDE, des investissements directs étrangers. Il faut donc montrer une certaine stabilité, une certaine confiance en nos institutions. Sinon, ces agences vont mal noter nos pays et on aura plus de difficultés à attirer des investissements alors que nous avons fait un choix d'un libéralisme économique. Très bien. Donc, pour revenir à votre question, mais il faut faire fonctionner les institutions. Comment? Mais la Côte d'Ivoire s'est dotée d'institutions. Nous avons la Grande Médiature, qui est une institution de l'État. Nous avons la Chambre des rois et des chefs traditionnels, qui sont vraiment des institutions. Il faut les mettre en mission. Il faut les mettre en mission, leur donner maintenant des feuilles de route précises et les mettre au travail. Parce que c'est trop facile. Après Bouna, il y a eu des morts, comme l'a dit le docteur, il y a eu Soubré, aujourd'hui Blolequin. On ne souhaite pas on ne souhaite pas ce que prévoit l'avenir. Donc il faut faire fonctionner les institutions, essayer de discuter avec les populations et surtout vulgariser le civisme. Il faut un gros travail de communication et là, il faut mettre peut-être vos confrères aussi, journalistes, le monde des médias, le monde de la presse à contribution. Il faut créer des modules, pas des modules, des campagnes de communication, de sensibilisation. Et moi, je le dis souvent, il faut travailler les langues vernaculaires. Il faut expliquer aux gens que lorsqu'on a un problème, on ne se fait pas justice, on ne brûle pas un symbole de l'État, on ne brûle pas une gendarmerie nationale, parce que la gendarmerie nationale, cela représente le garant de l'institution, c'est l'armée, le drapeau ivoirien. Voilà, donc il faut sensibiliser les populations, il faut sanctionner, mais il faut beaucoup sensibiliser. Alors, deuxième sujet de ce talk en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, du moins la tendance menée par Pascal Affi-N'Guessan, se mobilise en vue des prochaines élections électorales de 2020. Au cours donc d'une cérémonie de présentation de vœux, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a appelé de toutes ses forces une alliance entre son parti, le PDCI-RDA, d'Henri Konan Bédié, pourtant membre du RHDP. C'est un reportage de Fama Dione et Herman Dogo. Pour des élections libres, équilibrées et transparentes en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien version AFI prône la réforme de la commission électorale ivoirienne. Une commission jugée favorable au RDR, le parti au pouvoir, selon lui. Une CI équilibrée et indépendante, c'est une CI d'abord qui ne comporte aucun représentant de l'administration et qui va être bâtie sur 3 pieds. Un pied, la coalition politique au pouvoir, un pied, l'opposition politique, et le troisième pied, la société civile. Voilà les 3 entités qui doivent constituer une CEI équilibrée. Pour les élections municipales, régionales et sénatoriales qui vont se dérouler cette année, l'FPI s'est dit ouvert à toute forme de coalition. Pour preuve, Pascal Affi-N'Guessan a été reçu par l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié. Une visite qui achève de convaincre de la fragilité du RHDP, le rassemblement des oufouettistes. Le jeu politique se déroule autour de la question des alliances. Les 2 partis qui se mettent ensemble ont plus de chances, pour ne pas dire qu'ils sont assurés de gagner l'élection présidentielle. Donc il faut être ouvert aux alliances et le Front populaire ivoirien est ouvert aux alliances. À quelques mois des élections municipales, régionales et sénatoriales et à 2 ans du scrutin présidentiel de 2020, l'FPI ne cache pas son ambition de voir le PDCI prendre la tête d'une coalition anti-Ouattara. Reste à savoir si les querelles internes au sein du FPI ne fragiliseront pas davantage le parti de Laurent Gbagbo pour les prochaines joutes électorales. Merci Fama Dione pour ce reportage. Docteur Banga, vous venez de suivre le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui fait une cour assidue au PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié. Quel décryptage faites-vous de cette situation, sinon de ce jeu politique? Bon, je pense, c'est d'abord normal et c'est intéressant que nos leaders politiques se rencontrent de temps en temps.
qu'on soit de l'opposition, de coalitions différentes, ça peut détendre l'atmosphère, ça peut même montrer aux Ivoiriens qu'on peut ne pas être d'accord et discuter. Je pense que c'est déjà très bien, surtout dans le cadre des vœux, pour montrer toute la civilité. Maintenant, je pense le mot alliance entre le FPI et le PDCI, pour l'instant, je pense que c'est un projet qui n'est pas encore tout à fait consolidé, pas encore bien ficelé. Voilà, bien ficelé. Oui. Je pense que le plus important pour affiner ça, ce serait d'aller, à mon sens, et discuter avec Abdulrahman Sangaré. C'est plus utile, sauf qu'il surfe sur quelque chose qui est évident. Et il a dit lui-même, plutôt vous l'avez dit dans votre reportage, c'est les fragilités au sein du RHDP. Je pense qu'au-delà de l'alliance PDCI-FPI, d'abord de quel FPI s'agit-il? Est-ce que le FPI d'Affingué c'est représentatif du FPI mais je pense que dans la réalité, la vraie question aujourd'hui, c'est en termes d'alliance, c'est que vaut le RHDP? Que va-t-il valoir en 2020? Est-ce qu'on s'y rend compte dans une unité? Parce qu'il y a l'entité PDCI, il y a l'entité RDR. Au sein de l'entité RDR, il ne faut pas oublier la tendance Guillaume Soro. Je pense que c'est ce qui amène aujourd'hui le FPI, tendance AFI, mais aussi tendance Sangaré. Parce que je pense que Sangaré prépare aussi une rencontre avec Henri Konan Bédié. Je me suis dit que finalement, on peut tirer parti de ça en cherchant à se rapprocher du PDCI RDR. Alors, Abdelaziz, ce bicéphalisme à la tête du FPI, à quand la fin? Et puis, comment voyez-vous cette approche, sinon cette alliance, une sorte d'alliance entre le FPI et le PDCI? D'abord, on souhaite de tout cœur que les cœurs s'apaisent et que tout se passe dans le dialogue. Parce que le dialogue, comme on le dit, c'est l'arme des forts. Il faut se rencontrer, se discuter. Et c'est une très bonne chose. Le fait de voir dans un pays que les hommes politiques qui ne sont pas du même bord se rencontrent pour discuter, pour échanger, c'est déjà une très bonne chose et c'est déjà des bons signaux. On espère qu'au niveau du FPI, ils vont trouver une solution pour pouvoir être unis dans leur famille politique. Et puis, bon, on se rend compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire que le PDCI reste l'élément que tout le monde essaye de courtiser. Ils sont encore en alliance avec le RHDP, avec le RDR dans le RHDP. Sûr, oui. Donc, il est normal que le Premier ministre Afin Guessan essaye de courtiser le PDCI qui est, en guillemets, le faiseur de roi en Côte d'Ivoire, vu son implantation, ainsi de suite. Pour moi, c'est 2020 qui commence comme ça. Le dialogue se fait, les gens vont se parler, mais il faut que la classe politique ivoirienne nous donne un cadeau en 2020. Et ce cadeau-là, ça doit être la première photo de l'histoire de la politique ivoirienne où un président sortant va saluer un président entrant. Si cela doit passer par des alliances, ce n'a jamais été le cas. Les Ivoiriens n'ont jamais vu un président sortant saluer un président entrant. Et on espère que cette classe politique va nous donner ce cadeau en 2020. Donc il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils fassent de l'alliance. Ça, c'est la politique. Beaucoup de pays africains de l'Afrique de l'Ouest ont fait des élections, ça s'est très bien passé. Et moi, en tout cas, j'ai foi à ce que la classe politique ivoirienne aujourd'hui relève le défi et qu'en 2020, tout se passe bien. Alors, vous espérez que tout se passe très bien en 2020. Docteur Banga, pourtant, on voit un FPI à deux têtes, avec un RHDP d'un côté qui est fragilisé. Aujourd'hui, est-ce que le RDR du président Alassane Ouattara a forcément besoin du PDCI RDA, du président Henri Konan Bédié, pour se maintenir au pouvoir? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, faut avoir... je pense qu'on aura besoin forcément d'une alliance. Je vois très mal un parti gagner à lui seul plus de 50% des voix en Côte d'Ivoire. Je ne le perçois pas. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on aura un deuxième tour, sauf si de grosses alliances se fondent dès le premier tour. Je pense là, on peut avoir un parti premier, mais un parti majoritaire, surtout si toutes les tendances politiques vont participer à ces élections. C'est pas arrivé d'ailleurs la dernière élection qui a vu la participation de toutes les tendances politiques. Celle de 2010, le premier tour de 2010 qui n'est quand même pas à discuter parce que là, même si le PDC se plaint souvent de se faire piquer 600 000 voix, je pense jusqu'à présent, c'est la référence démocratique qu'on puisse avoir. On a eu des débats sur le deuxième tour, on a eu la non-participation de 2015, mais les résultats du premier tour de 2010 donnent un certain consensus. Et déjà, vous voyez que là,
on a eu une tripolarisation de la scène politique ivoirienne. Et je pense qu'on est toujours dans cette tripolarisation-là. On est toujours sur une tendance PDCI, sur un RDR et sur un FPI qui, à mon avis, pourra, à la capacité de s'entendre au moment de l'enjeu de 2020, au moins les tensions pressantes. Donc, je ne crois pas, sauf, on ne prévoit pas l'avenir absolument, mais dans l'état actuel des choses, c'est des jeux d'alliance qui feront la force. Très bien. Nous allons partir dans les rues d'Abidjan et écouter la réaction de l'Ivoirien lambda justement sur cette alliance entre le FPI et le PDCI. C'est une très belle rencontre parce que ces deux belligérants, le FPI dirigé par Afin N'Guessan, le PDCI dirigé par M. Henri Konan Bédié, moi je pense qu'aujourd'hui avec cette fissure en Côte d'Ivoire, si ces deux belligérants se sont rencontrés pour partager un déjeuner, moi je pense que c'est la bienvenue puisque nous parlons de réconciliation. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Qu'ils essayent de s'unir, parce que je pense que si eux-mêmes en tant que parti politique, ils disent qu'ils ont pour objectif le bien de la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils doivent s'unir. D'autant plus que quand nous regardons qu'à l'intérieur d'un même groupe, il y a des divisions, ça n'inspire pas confiance. Donc je pense qu'ils ont intérêt à faire telle querelle et à s'unir. Il peut y avoir alliance, parce que quand on voit un peu la politique ivoirienne, il ne faut pas dire qu'il y a des interdits, on ne sait jamais. Parce que même des rivaux d'hier deviennent des alliés demain. Donc je pense qu'il peut y avoir... Abdelaziz, on vient d'écouter la réaction des Ivoiriens dans les rues d'Abidjan par rapport à cette alliance qui est certainement en train de prendre forme entre le FPI et le PDCI. Aujourd'hui, est-ce que on peut dire que le RHDP est au bord de l'implosion? Moi, je ne dirais pas cela, c'est un peu trop tôt parce que je ne pense pas que le PDCI soit allé discuter avec le FPI sans peut-être... en avoir parlé à son allié principal. En tout cas, de manière formelle, pour l'instant, le PDCI et le RDR sont en alliance formelle. Maintenant, le PDCI, qui est un parti responsable, est libre d'aller échanger avec le FPI, mais bon, moi je mets ça encore sous le cadre d'un dialogue, parce que cela est une très bonne chose qu'on puisse dialoguer avec des gens qui sont d'une autre chapelle. Mais ce qui est intéressant dans le reportage qu'on vient de voir, c'est qu'en réalité, les Ivoiriens n'ont pas de problème. En réalité, les Ivoiriens ne sont pas opposés à ce que leurs hommes politiques se rencontrent et discutent. Normalement, c'est quelque chose qui doit se faire de manière naturelle et de manière saine. La politique n'est pas l'affrontement, c'est juste une différence d'idées, de point de vue, comme nous qui sommes sur le plateau, mais en réalité, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des amis. Et cela est important. Et pour revenir au FPI, moi, je regarde le FPI et souvent, j'ai un pincement au cœur. Je pense aussi à l'ANC. L'ANC qui a fait plus de 30 ans sans son leader, mais personne ne nous dit pas qu'il n'y avait pas de palabre ou il n'y avait pas de divergence à l'interne. Mais ils sont restés unis face à l'idéal. Et lorsque le chef, et c'est ce qui a permis au chef justement de sortir et de reprendre sa place. Mais il y a eu un travail de ces lieutenants et je pense qu'il faut s'unir. Je pense que ce qui oppose les dirigeants du FPI est petit par rapport à ce qui les unit. Et je souhaite que tout se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout cela doit concourir à une politique saine, que ce soit un débat d'idées, pour qu'en 2020, je répète encore, je reviens encore sur la photo qu'on doit voir. On doit voir un président ivoirien sortant, saluant son successeur. Le président entrant. Voilà, le président entrant. Dr Banga, très rapidement, votre mot de la fin. Moi, je dirais qu'on s'approche de 2020, donc c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal qu'il y ait une sorte d'alliance entre les différents partis politiques. Voilà, le mot alliance, même pour ce qui, même dialogue, je le trouve un peu fort. D'accord. On peut parler du FPI. Qu'on ait des tensions aussi au sein du RHDP, c'est logique. On s'est dit qu'en 2020, logiquement, le président ne va pas se représenter. Donc, tout le monde essaie de tirer le drap vers lui, c'est normal. Mais le plus important, comme on l'a dit, c'est que la Côte d'Ivoire continue dans la paix, renforce sa réconciliation. Et moi, je pense aussi, je dirais aux autorités de réfléchir particulièrement à deux institutions, l'école et l'armée, qui sont, à mon avis, les clés pour réussir. Je profite d'ailleurs de ce micro pour saluer tous les amis de l'amicale des anciens élèves de Bingerville
Comme j'ai dit, je suis un fruit de cette école. Vous voyez que l'école nous a permis aujourd'hui, pour certains, depuis 30 ans, de conserver des liens comme on essaie de se retrouver. C'est un exemple sur lequel on peut tirer. Abdoulaziz, votre mot de la fin. On souhaite que le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Ce pays est un pays fabuleux, plein de potentialités, plein de ressources, richesse culturelle. Et il est important que ce pays puisse traverser le rendez-vous de 2020 dans la stabilité, dans la paix. Parce que c'est un rendez-vous. Il y a eu les événements que ce pays a connus. Il faut maintenant confirmer la démocratie. Il faut confirmer la démocratie. Et si nous ne confirmons pas la démocratie en 2020, on aura tous échoué. Merci, chers messieurs, d'avoir été avec nous. Dr Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et Abdoulaziz Karim, ingénieur en communication digitale. Merci à vous d'avoir été avec nous. Mais avant les élections présidentielles de 2020, il y aura bientôt les élections communales et sénatoriales en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous d'avoir suivi ce Talk Afrique sur Média TV en direct d'Abidjan. Et très bonne suite de programmes sur la panafricaine. À bientôt.